et un renfort de poids pour commenter ce combat. Arsène Goulamirian, bonsoir Arsène. Bonsoir. L'affiche de Greg Vendetti, on l'a dit, 1m70, 23 combats, 20 victoires, 16 remportés avant la limite. Un nul, 2 défaites, mais il reste sur 16 victoires d'affilée. C'est aussi pour ça que de par ces mots, on a pu sentir toute la confiance de l'Américain. Greg Vendetti qui bombe le torse et montre les muscles pour bien montrer, messieurs, que ça va partir aussi très très vite dans ce combat. J'ai l'impression qu'il a envie d'en découdre. Il bouge partout depuis tout à l'heure. Comment vous le sentez, Arsène, votre copain de Big Bear? Il est prêt. Il est parti pour 11 semaines au début. Après, ça a été décalé. Mais je le connais très bien. Quand il respire, quand il me regarde. Donc, on va dire c'est un moitié de l'entraînement. C'est un frère. Et il est super prêt. Donc, il n'y a pas raison pour moi. Pour moi, il doit s'amuser sur le... Le tail of the tape de ce championnat WBA Gold des super welter. Quasiment le même âge pour les deux hommes. La taille, ça va être, et la longe, bien sûr, primordial pour Michel Soro. Et se faire respecter d'entrée, c'est le plus important. On se souvient, il y a 18 mois, face à Brian Castagno, il était parti très doucement, trop doucement. Et il avait perdu les 4 premières reprises. Dans son coin, Faisal Omrani, parce qu'Abel Sanchez est resté aux États-Unis, puisqu'il a un autre boxeur. Deux boxeurs qui devaient boxer ce soir. Qui évolue au Madison Square Garden. Exactement. À la soirée de Lomachenko. Donc c'est Faisal Omrani. En même temps, ces deux-là se connaissent depuis 12 ans. C'est l'entraîneur de toujours de Michel Soro. Et puis ils se sont parlé avec Abel Sanchez. La tactique, la stratégie, tout ça a été bien mis en place avec le technicien américain. C'est parti. 18 mois après sa défaite face à Brian Castagno. L'esprit de revanche de Michel Soro, bien décidé à montrer toute la métamorphose de sa boxe, de son comportement aussi face à lui. Greg Vendetti, plus petit, boxeur américain de Boston. Face à un boxeur comme ça, Michel, il va beaucoup utiliser son bras avant. Là, il va faire regarder, il va voir ce qu'il fait en fait au premier round. Tout en se faisant respecter, c'est important. Toujours. Un beau travail du bras avant de Michel Soro. Super. Il a voulu conclure son bel enchaînement avec une droite plongeante. Bien esquivé par l'Américain. Ça peut être aussi une clé. Oui, joli ça aussi. Très beau travail du bras avant de Michel Soro. Et qui gêne l'Américain. Il faut bloquer avec les gauches et pas le permettre de travailler à mi-distance. Super ce qu'il nous fait. Continuer ce bras avant, c'est ce qui va gêner l'Américain et que ça stoppe sa boxe, il n'arrive pas derrière à avancer. Et il essaye de se désaxer, Vendetti, pour se rapprocher. C'était un coup un petit peu derrière la tête. bras avant, ça va être la clé, je pense, la clé du combat. Ce qui va stopper les attaques de ce boxeur américain. Et ne pas oublier aussi l'uppercut, qui est une belle arme face à un boxeur qui ne cesse d'avancer, qui est plus petit.
c'est le travail de Michel parce que ça reste un technicien. Même qu'à Big Bear, on est souvent offensif, on a la boxe offensive. Mais il est intelligent dans le ring et il est très technique, Michel. Très technique, il a un bon coup d'œil. Et la fin de cette première reprise. Nouvelle provocation de l'Américain. Et la précision des coups, elle est quand même en faveur du Français. Exactement. Qui a bien travaillé avec son bras avant, il a fait mal et il a bien gêné ce boxeur américain. On écoute Fessal. Le percute du bras avant, il est passé. Hein. D'accord. Voilà, construit, continue à construire. Par contre, t'as vu, il t'endort, il a donné très peu de droite. Il a travaillé qu'avec son jab, donc fais gaffe, il donne un faux rythme. Ok, laisse-toi pas endormir. C'est toi le chef d'orchestre. Ok, gros, reste vigilant. C'est bien. Après, ne cherche pas forcément le coup parfait, Michel, hein, d'accord? Ah, il est off. D'accord. Ah, voilà. Début de la deuxième reprise. Deuxième round. Ce titre WBA Gold. Alors on va en parler très rapidement. C'est une nouvelle ceinture créée par la fédération WBA pour accéder aux champions que sont Jarrett Hurd et Brian Castagno. Ça reste quand même un combat en 12 rounds à livrer et un sacré combat à gagner. Et surtout, il a un style comme Castano. C'est très bien, c'est un combat super pour Michel. Ça va le préparer pour le prochain. J'ai un espérant qu'il boxera Castano. Ce qu'il veut lui au fond. Ce qu'il a envie. Oui, super le crochet du bras avant. C'est important aussi qu'il sente le soutien du public. C'est la première fois qu'il vient boxer en France, Vendetti. Faut aussi qu'il sente un petit peu d'hostilité autour de lui. Pas qu'il soit tranquille là sur le ring. On a une belle gestion de Michel Soro. Attention de ne pas prendre de coups en sortie. Oui, il a pris une petite droite là. Tout ça c'est bloqué. Pour l'instant, très bon jeu défensif de la part de Michel Soro. Plongeante. Ah, il a vu l'ouverture, il l'a bien exploité. Ce que j'adore chez Michel, c'est qu'il sait super travailler au corps et surtout au plexus. Surtout. Oh, magnifique. Et puis on a entendu, ça a bien claqué. Ça a bien claqué, c'est allé vite, ça a été précis. Et voilà l'uppercut qu'il a tenté. Magnifique. Il est touché. Super la droite. Et encore le crochet du gauche. C'est super. 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 Nickel. Nickel. La droite exceptionnelle. C'est magnifique. C'est comme ça. Il n'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir. Ah, il est KO. KO, Greg Vendetti. Sur les épaules de Fessal Omrani. Michel Soro. C'est magnifique, c'est super. Il l'a fait. Quel enchaînement de toute beauté de la part de Michel Soro. Oh, quelle droite. Magnifique droite. Elle a pris de plein fouet le crochet qui lui fait mal et derrière le bras arrière. Oh. Voilà, cette droite là, c'est cette droite qui a complètement déstabilisé Vendetti, qui essaye de s'accrocher, qui est dos aux cordes. Et là, la série elle est incroyable.
de la part de Michel Soro. Il pouvait plus se relever. Non. Il pouvait plus se relever après ces coups-là, après ces coups de pris de plein fouet. Bon, bah, du coup, on a perdu Arsène Goulamirian qui monte sur le ring. Voilà. Il ne pouvait pas rester avec nous, il ne pouvait pas rester en place, Arsène. Ah, magnifique, un premier round tout en contrôle avec notamment le bras avant. Et puis vraiment sur la première faute de Vendetti, il a réussi à placer sa droite, ça a complètement déstabilisé voilà, l'Américain. Il a pu avec le bras arrière, derrière il a suivi, ce qu'il a bien su faire, il a suivi et puis très 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 beau. Bravo. Oh, puis, ça a quand même une saveur particulière en plus, hein. Un combat de ce niveau-là pour aller chercher une ceinture WBA Gold. Et le papa qui monte. Ouais, et d'aller la chercher comme ça avec un KO. Ça doit être une sensation incroyable. Exactement. En plus, ça c'est un boxeur qui a le profil de Castagno. Donc c'était un bon test pour Michel Soro. Il a été présent, beaucoup de travail de bras avant, agressif quand il a touché. Rien à dire. Voilà, mesdames, messieurs. Et bien, cette image en famille. Avant la décision. Ouais. Juste avant cette décision, quand même, il y a quelqu'un qu'on ne vous a pas encore présenté, quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais qui est là. Et qui lui aussi, on ne s'en lasse pas hein, de ces ralentis là. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir. Voilà l'agressivité dont il avait parlé. L'agressivité dont il avait parlé. Cette métamorphose qu'on avait déjà vue à Marseille face à John Vera. Et qu'il a bien travaillé, parce que c'est un peu aussi forcer sa nature, mais là il l'a fait, et de la plus belle des manières. Il a fait très mal, il a fait très mal à Vendetti. Qui y croyait, hein, vraiment, on sentait toute la détermination de l'Américain de venir chercher un exploit, comme l'a fait d'ailleurs Ivanov face à Louis Toutain. On voit qu'il est ailleurs là. Ah oui. Il est ailleurs. Bah, il a pris quand même une énorme série. Hein. Voilà, on va demander à tout le monde de faire de la place, qu'on voit bien les deux boxeurs pour la décision, s'il vous plaît. Derrière Nora, sous l'escalier. Parce qu'on va prendre le temps, on va se régaler un peu. Et donc, déclaré vainqueur par KO à la deuxième reprise et champion WBA des Super Welter, Michel Soro. Il en rêvait à cette annonce. Enfin titré, Michel Soro. 18 mois après son échec face à Brian Castagno, il a eu du mal à le digérer. Beaucoup de mal. Mais il a su se remettre en question. Trouver les clés aussi et les ressorts pour être, entre guillemets, plus méchant sur un ring. C'est ce qu'il a montré ce soir, avec toutes ses qualités tout de même de technicien, pour aller chercher enfin cette ceinture. Exactement, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a très bien fait. Beaucoup de travail de bras avant, et quand il a touché, il a su bien toucher. Voilà, aujourd'hui, il nous montre la voie à tous. On est très content pour Michel Soro et pour ce magnifique résultat. 33e victoire, la 22e avant la limite. Celle-là, Philippe, elle a une saveur toute particulière. Oui, alors, une fois n'est pas coutume, je m'excuse, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Michel, tu l'as fait? Je l'ai fait, ouais, après 2 échecs. Voilà, je suis content d'avoir pour la 3e fois, 3e essai, remporté cette ceinture. On dit jamais 203, hein, c'est ça? Ouais, mais là, il n'y avait pas de 3e, là. 2 échecs, le 3e était la bonne. Bon, Michel, on entendait Souleymane, là, Souleymane Sissoko, qui est avec nous, nouveau consultant du canal. Quand il a analysé votre début de combat avec Sébastien, on vous a senti prudent, mais actif, avec le bras avant. Vous aviez cet avantage de taille. Ça, c'était voulu. Fallait vraiment marquer, bien prendre sa distance. Bien sûr, avec mon entraîneur, on a travaillé ça. C'était un boxeur qui était plus petit que moi. Il fallait le tenir à distance. Forcément, il allait chercher à rentrer, à casser à distance et trouver l'ouverture au bon moment. Et c'est ce que j'ai fait. Prends son temps, c'est 12 rounds. Il ne faut pas se précipiter dès les premiers rounds et trouver la clé quand il faut. On a aussi vu, ça a mis un petit peu de temps, mais c'est venu, les uppercuts qui sont venus. C'était une bonne solution face à lui. Oui, il ne fallait pas montrer les uppercuts dès les premiers rounds. Parce qu'après, il allait se méfier. Il fallait bien la cacher et la sortir au bon moment.
Et puis cet enchaînement magnifique. Voilà, 2 fois qu'on ne cherche pas le chaos, ça arrive. Il faut essayer de faire le travail au mieux. C'est ce que j'ai fait ce soir et je suis content d'avoir remporté cette victoire. On vous a senti, et on l'a dit, serein, calme tout au long de cette préparation, c'était important. Oui, parce que j'ai eu pratiquement 3 mois de préparation à Big Bear Lake. C'était très dur. Comme quoi, le travail paye. Et ce soir, ça a payé. On va vous laisser aller retrouver Souleymane et Sébastien au postcom. Oui, un petit mot encore. Oui, je suis très content d'avoir pris ce titre. Mais surtout, je voudrais, mon prochain combat, affronter Castagno. Cette revanche, je l'avais plus que tout. Et j'espère que ce sera mon prochain combat contre Castagno. Je suis prêt et j'espère qu'il sera prêt début d'année 2019. Voilà, mesdames, messieurs, et on va se la refaire juste pour le plaisir. Champion du monde, WBA des super welter, Michel Soro. Michel Soro qui la tient enfin, cette ceinture.